aux amateurs d'exclusivité. Saviez-vous qu'il existe des voitures qui étaient autrefois des symboles de luxe absolu et qui valent aujourd'hui moins qu'une simple occasion de la rue? Alors que la plupart courent après les dernières tendances, de véritables trésors oubliés attendent d'être découverts par quelqu'un avec de la vision et de l'intelligence. Et cette personne, c'est peut-être vous, aujourd'hui. Et croyez-moi, quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous allez vous précipiter pour en chercher une, ou du moins regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Accompagnez-moi jusqu'à la fin, car le numéro 1 va vous époustoufler. Numéro 5. Infiniti G37, 2008 to 2013. Peu de gens imaginent qu'une berline sport de luxe japonaise puisse aujourd'hui être à la portée de bourses moyennes. L'Infiniti G37, produite entre 2008 et 2013, fut à l'époque l'une des grandes rivales des BMW Série 3 et Audi A4. C'était une voiture conçue pour ceux qui voulaient du luxe, de la puissance et de la fiabilité, sans payer un supplément pour le logo allemand sur la calandre. Cependant, son prix s'est effondré sur le marché de l'occasion. Et elle représente aujourd'hui l'une des opportunités les plus tentantes. Le cœur de ce véhicule est un moteur V6 de 3,7 litres, capable de générer plus de 300 chevaux. Pour mettre cela en perspective, cela lui permettait d'accélérer de 0 à 100 km/h, 62 miles par heure, en à peine un peu plus de 5 secondes, des chiffres dignes de sportives beaucoup plus chères. De plus, la vitesse maximale dépassait les 250 km/h, 155 miles par heure, ce qui la plaçait à l'époque dans une catégorie spéciale. Mais tout n'était pas qu'une question de puissance. Infiniti, la division de luxe de Nissan, a beaucoup soigné l'intérieur de ce modèle. L'habitacle était revêtu de matériaux de haute qualité, de cuir souple, de plastique rembourré et d'un design qui, même aujourd'hui, semble moderne. L'insonorisation était également remarquable. Voyager en G37 signifiait sentir le moteur rugir puissamment lorsqu'on le sollicitait, mais avec un silence élégant sur les trajets tranquilles. La fiabilité est un autre point fort. Contrairement à de nombreux concurrents européens qui peuvent générer des frais d'entretien très élevés, cette Infiniti hérite de la durabilité de Nissan. Le bloc V6 est réputé pour atteindre sans difficulté le demi-million de kilomètres, s'il est correctement entretenu. Les transmissions automatiques à 7 vitesses ou manuelles à 6 rapports se caractérisent par leur robustesse, ce qui renforce la perception de longévité. Maintenant, pourquoi a-t-elle perdu autant de valeur? L'explication est simple. Infiniti n'a jamais réussi à s'implanter solidement sur plusieurs marchés d'Amérique latine et d'Europe. Le manque de publicité, ajouté au réseau limité de concessionnaires et d'ateliers spécialisés, a généré de la méfiance auprès du public. Pendant ce temps, les consommateurs préféraient ne payer plus cher pour une BMW ou une Mercedes, même si elles étaient moins fiables à long terme. Ce manque de notoriété fut la perte commerciale de ce modèle, mais paradoxalement, c'est aujourd'hui son grand avantage pour ceux qui savent chercher. Alors qu'une BMW Série 3 de la même époque affiche toujours des prix élevés, l'Infiniti G37 peut être trouvée sur de nombreux marchés à des valeurs étonnamment basses. Une voiture qui a coûté plus de 40 000 $ dans sa version haut de gamme se négocie aujourd'hui à moins de la moitié et peut même être trouvée pour des montants proches de 15 000 selon l'État. De plus, en termes de conduite, elle offre une expérience unique. La propulsion dans la plupart des versions et la transmission intégrale dans certains modèles permettent une conduite sportive et stable, idéale aussi bien pour les passionnés que pour les conducteurs qui recherchent simplement la sécurité par mauvais temps. La suspension était réglée avec une précision japonaise, ferme lorsque le contrôle était nécessaire et souple sur les longs trajets. La communauté des propriétaires d'Infiniti a grandi silencieusement sur Internet. Il existe des forums, des groupes et des manuels partagés où abondent des conseils d'entretien, des pièces de rechange compatibles avec Nissan et des solutions aux problèmes les plus courants. Ce soutien officieux garantit que, malgré le retrait de la marque de plusieurs marchés, un G37 reste une option viable et sûre. En conclusion,
l'Infiniti G37 est aujourd'hui une voiture qui offre des performances de sportive, le luxe d'une berline de direction et la fiabilité japonaise, le tout à un prix réduit pour le simple fait d'être passé inaperçu. C'est l'exemple clair de la façon dont le manque de notoriété auprès du public peut se transformer en la meilleure opportunité pour les acheteurs intelligents. Avant de passer au suivant, permettez-moi de vous dire que ceci est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyiez, car ici nous montrons les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir. Numéro 4. Hyundai Creta, 2016 to 2021. Passons maintenant à un modèle beaucoup plus récent et d'origine coréenne, le Hyundai Creta. Ce SUV compact est apparu avec de grandes attentes sur divers marchés, mais sa valeur s'est effondrée avec une rapidité à laquelle peu s'attendaient. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré cette dépréciation, il reste un véhicule aux caractéristiques solides et pratiques pour ceux qui recherchent efficacité, confort et fiabilité. L'histoire du Creta est particulière. Il est arrivé à un moment où la fièvre des grands pick-up et des camionnettes dominait le marché. Alors que le public recherchait des véhicules robustes et d'apparence imposante, Hyundai a lancé un modèle compact, rationnel et efficace. Cela a fait qu'à son lancement, il a été considéré comme une option inférieure par rapport à des concurrents de plus grande taille. En termes mécaniques, le Creta offrait généralement un moteur de 1,6 litres sur la plupart des marchés, bien qu'il ait également été vendu avec un bloc de 2,0 litres dans certains. Le 1,6 litres délivrait un peu plus de 120 chevaux, suffisant pour un usage urbain et les voyages sur route. Son plus grand avantage n'était pas la puissance, mais la durabilité. Ce moteur a démontré dans des pays comme l'Inde et le Brésil qu'il peut facilement dépasser les 300 000 km sans panne grave. La consommation de carburant est un autre de ses points forts. En ville, il pouvait faire environ 14 à 15 km par litre, ce qui équivaut à environ 33 à 35 miles par gallon. Sur autoroute, il atteignait même 18 km par litre, soit 42 miles par gallon. Des chiffres qui le rendent extrêmement compétitif à une époque où faire le plein est un luxe. L'intérieur du Creta surprend par son optimisation de l'espace. Bien qu'il ressemble de l'extérieur à un SUV compact, il offre à l'intérieur un confort pour 5 adultes, avec une bonne amplitude aux places arrière et un coffre aux dimensions pratiques pour les voyages en famille ou les achats volumineux. De plus, la position de conduite est élevée et ergonomique, ce que ceux qui passent beaucoup de temps au volant apprécient. En termes de technologie, Hyundai a équipé ce modèle d'un écran tactile central, de la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, d'une caméra de recul et d'un système d'infodivertissement intuitif. Cela lui a donné un avantage sur certains concurrents qui proposaient des systèmes plus lents ou peu conviviaux. La suspension mérite également d'être mentionnée. Elle est conçue spécifiquement pour les routes irrégulières, avec la capacité d'absorber les nids de poules et les dénivelés sans compromettre la stabilité. Cela en fait un SUV particulièrement utile dans les régions où l'état des rues n'est pas toujours le meilleur. Et pourquoi son prix s'est-il effondré? Principalement en raison des perceptions du marché. Dans de nombreux pays, le Creta a été considéré comme un SUV d'entrée de gamme, c'est-à-dire un véhicule basique par rapport à d'autres modèles plus grands et plus puissants. Cette image lui a ôté de son attrait face à ceux qui recherchèrent du statut ou une présence imposante dans leur voiture. De plus, la concurrence dans le segment des SUV compacts s'est intensifiée avec l'arrivée de modèles de Nissan, Kia, Toyota et d'autres marques, ce qui a fait perdre du terrain au Creta. Le résultat a été une dépréciation rapide. Un Creta neuf pouvait coûter environ 25 000 $ il y a quelques années. Aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, il est possible de le trouver pour des valeurs proches de 15 000, voire moins, selon l'année et l'état. Cette chute fait du Creta un achat stratégique, un SUV récent, avec une bonne technologie, durable et efficace, disponible à prix d'aubaine.
Ceux qui l'ont acquis d'occasion soulignent précisément ce rapport entre coût et avantage. C'est un véhicule idéal pour les petites familles, pour ceux qui recherchent l'efficacité énergétique et pour ceux qui veulent un SUV compact sans sacrifier le confort. Le réseau de services Hyundai, en constante expansion en Amérique latine, garantit également que l'entretien est accessible et simple. Le Hyundai Creta est, en résumé, la preuve qu'un véhicule peut être déprécié sur le marché par des facteurs de perception et de mode, mais offrir néanmoins une valeur réelle qui en fait une opportunité. Numéro 3. BMW Série 5, 2014-2017. La BMW Série 5 a été, historiquement, une berline de référence dans le segment premium. Dès son lancement, elle s'est imposée comme une option combinant raffinement européen, performance sportive et le prestige d'une marque qui est depuis des décennies synonyme de qualité et de distinction. Son élégance, son confort et sa capacité sur route l'ont placée comme un concurrent direct de géants tels que Mercedes-Benz et Audi, conquérant des clients exigeants sur différents marchés mondiaux. Cependant, le temps a montré que même des modèles de grande renommée ne sont pas exempts de dépréciation. Les dernières générations d'occasion, notamment celles fabriquées entre 2014 et 2017, ont chuté de manière abrupte en valeur de revente. Ce qui était autrefois une voiture aspirationnelle, réservée aux cadres et aux passionnés de conduite, apparaît maintenant sur les lots d'occasion à des prix qui sont surprenants, même pour ceux qui n'auraient jamais imaginé conduire une berline de luxe. La raison de cet effondrement est assez claire: l'entretien et les coûts de réparation. De nombreux propriétaires ont été confrontés à des factures élevées, découlant de pannes électroniques, de capteurs défectueux et de problèmes dans les systèmes de suspension complexes intégrés à ces modèles. À cela s'ajoute le fait que la technologie BMW, bien qu'avancée, nécessite souvent des outils et des mécaniciens spécialisés, ce qui augmente encore le coût de chaque intervention. Pour un acheteur moyen, cette réalité génère de la peur et l'amène à écarter le modèle dès le départ, affaiblissant sa valeur sur le marché. Cette perception généralisée de dépenses excessives a suffi à faire chuter les prix à la revente. Alors que d'autres berlines plus basiques maintiennent une certaine stabilité de leur valeur, la série 5 a perdu de son attrait auprès de ceux qui recherchent un véhicule sans complications. Paradoxalement, cette situation a ouvert une fenêtre d'opportunité pour un autre type de clients, les connaisseurs. Aujourd'hui, une BMW série 5 bien entretenue peut être trouvée pour une fraction de ce qu'elle coûtait neuve. Sur certains marchés, il est possible d'acquérir un exemplaire en conditions acceptables pour le même prix qu'une berline moyenne d'une marque généraliste juste sortie de concession. Cette différence de prix fait que la série 5 est perçue comme un luxe accessible pour ceux qui osent franchir le pas. Ce qui est curieux, c'est que ceux qui se lancent et qui ont un bon mécanicien spécialisé découvrent qu'ils ont toujours entre les mains une automobile de luxe avec une conduite impeccable, une technologie avancée pour son époque et une présence imposante sur la route. Le châssis, la qualité de roulement et la précision de la direction restent supérieures à la moyenne, rappelant au conducteur que, même si la valeur de revente a chuté, l'essence du véhicule reste intacte. De plus, le design de la série 5 a vieilli avec une grande dignité. Sa silhouette élégante et sobre conserve un air de sophistication que beaucoup de nouvelles voitures ne parviennent pas à transmettre. Même ses intérieurs, caractérisés par l'utilisation de matériaux de qualité et des finitions de premier ordre, rivalisent encore avec des modèles récents d'autres marques. Cela signifie qu'au-delà du prix actuel, l'acheteur obtient un véhicule avec une apparence premium et des sensations de conduite de haut niveau. Bien sûr, tout n'est pas positif. Celui qui décide de parier sur ce modèle doit le faire en pleine conscience de ce que cela implique. Un manque d'entretien peut transformer ce qui semblait être une aubaine en un coûteux casse-tête. Il est indispensable de vérifier l'historique d'entretien, l'état des systèmes électroniques et de s'assurer que le véhicule a reçu des soins constants. Sinon, la baisse de prix pourrait être due à des problèmes cachés qui finiront tôt ou tard par se manifester. Malgré tout, pour les passionnés de conduite,
la BMW série 5 représente une opportunité unique. C'est une berline qui conserve la sportivité caractéristique de la marque, offre une conduite confortable sur les longs trajets et permet en même temps de profiter d'une expérience de luxe pour une fraction du coût d'origine. En d'autres termes, c'est un rappel que la dépréciation ne signifie pas toujours une perte. Pour certains, elle peut devenir la porte d'entrée vers un monde automobile qui semblait réservé à quelques-uns. Numéro 2. Chevrolet Camaro, 2016-2019. Ce qui fut autrefois une icône du muscle, car Américain a également subi une chute de valeur notable. La Chevrolet Camaro, avec sa silhouette agressive, son design aérodynamique et sa présence imposante, représente l'essence du muscle, car des États-Unis. Cependant, le marché a rapidement changé, et ce modèle, qui symbolisait à l'époque la puissance et l'émotion au volant, a commencé à perdre du terrain face à des concurrents directs comme la Dodge Challenger et la Ford Mustang. En particulier, les versions avec motorisation V6 et certains V8 d'entrée de gamme, autrefois convoités pour leur équilibre entre puissance et accessibilité, ont vu leur valeur de revente baisser de manière constante, surprenant les propriétaires et les passionnés. Le problème principal derrière cet effondrement réside dans la diminution de la demande de voitures de sport à 2 portes, un segment qui se réduit d'année en année. Alors qu'avant ces véhicules étaient synonymes de liberté, de style et d'adrénaline, de nombreux acheteurs les considèrent aujourd'hui moins pratiques face à la popularité croissante des SUV et des pick-up. Le confort, l'espace de chargement et la perception de sécurité des véhicules de plus grande taille ont supplanté le muscle car comme premier choix pour les jeunes familles ou les conducteurs urbains qui recherchent la polyvalence sans sacrifier la performance. À cela s'ajoute un autre facteur pertinent, la perception que la Camaro, par rapport aux modèles historiques et passés, a perdu une partie de sa magie. De nombreux passionnés traditionnels considèrent que les générations les plus récentes, bien que technologiquement avancées et puissantes, ne transmettent pas la même émotion que les modèles classiques des années 70 et 80. Ce sentiment que la Camaro moderne est moins authentique, ajouté aux coûts associés à l'entretien et aux réparations, a contribué à ce que les prix s'effondrent et que certains exemplaires puissent être trouvés aujourd'hui à des prix étonnamment bas. Cependant, cet effondrement représente également une opportunité cachée pour ceux qui savent en tirer parti. Une Camaro de quelques années d'utilisation, en bon état, peut être acquise pour des prix même inférieurs à ceux d'une berline moyenne, neuve, ce qui ouvre la porte à un type d'expérience automobile qui était autrefois réservé à ceux qui pouvaient s'offrir une voiture de luxe ou un muscle car classique. Celui qui décide d'investir dans une Camaro bien entretenue obtient non seulement une voiture avec de la puissance et un design agressif, mais aussi la sensation de conduire un véhicule qui reste un symbole de l'ingénierie automobile américaine. Au-delà des chiffres et de la perception du marché, la Camaro se distingue par ses performances. La motorisation V6, présente dans les versions intermédiaires, offre un équilibre exceptionnel entre puissance et efficacité, permettant des accélérations rapides et une conduite agile, idéale pour ceux qui apprécient les routes dégagées. De leur côté, les V8 d'entrée de gamme, bien que consommant plus de carburant, offrent une expérience de conduite intense, avec un son de moteur qui reste l'un des attraits les plus reconnaissables et admirés par les fans de voitures de sport. Le design de la Camaro, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, continue d'impressionner. Ses lignes agressives, ses phares angulaires et sa carrosserie basse lui confèrent un aspect athlétique et moderne, tandis que l'intérieur allie ergonomie et technologie de dernière génération pour son époque, y compris des systèmes d'infodivertissement, une connectivité avancée et des sièges sport qui offrent du confort même sur les longs trajets. Ces attributs, ajoutés à ses performances, font de la Camaro non seulement une voiture accrocheuse, mais aussi un véhicule fonctionnel et agréable au quotidien, ce que beaucoup de muscle-cars du passé ne pouvaient pas offrir. En définitive, la Chevrolet Camaro actuelle représente une opportunité unique pour ceux qui recherchent un muscle-car sans payer des prix exorbitants. Sa chute de valeur n'est pas le reflet d'une mauvaise qualité ou d'une perte de prestige, mais de changements dans le marché
et dans les préférences des consommateurs. Celui qui ose acheter un exemplaire bien entretenu obtient non seulement une voiture excitante et puissante, mais accède également à un morceau d'histoire de l'automobile américaine, pour une fraction de ce qu'elle coûtait il y a quelques années. À un moment où les véhicules sportifs à 2 portes semblent être en retrait, la Camaro devient le joyau caché du marché, attendant des acheteurs informés et passionnés par la conduite. Avant de révéler le numéro 1, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir réellement ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Numéro 1. Jaguar XE 2015-2019. Lorsque Jaguar a lancé le XE, il l'a présenté comme l'alternative britannique parfaite pour défier les géants du segment premium tels que la BMW Série 3 et la Mercedes-Benz Classe C. Dès le départ, le XE promettait de combiner élégance, technologie et performance dans un ensemble compact qui pourrait attirer à la fois les jeunes cadres et les passionnés de conduite. Son design extérieur raffiné, avec des lignes aérodynamiques et des détails qui évoquaient la tradition britannique, captait l'attention de ceux qui recherchaient une berline qui non seulement fonctionnait bien, mais qui imposait également sa présence dans n'importe quelle rue ou avenue. L'intérieur du XE reflétait la même philosophie. Une sellerie en cuir de haute qualité, des finitions métalliques et une disposition ergonomique pensée pour le confort du conducteur et des passagers, donnaient la sensation d'être dans une voiture de luxe beaucoup plus chère qu'elle ne l'était réellement. De plus, Jaguar a intégré des motorisations efficaces qui offraient un bon équilibre entre puissance et économie de carburant, y compris des moteurs turbo-compressés qui permettaient d'accélérer avec détermination sans trop sacrifier l'efficacité. Tout semblait aligné pour que le XE conquiert sa place sur un marché dominé par des Allemands de longue date. Mais la réalité fut différente. Malgré ses vertus, le XE n'a jamais réussi à s'imposer comme un concurrent solide. Une grande partie de cet échec est attribuée à sa dépréciation accélérée, qui a généré de la méfiance chez les acheteurs potentiels. Beaucoup s'entendent que, bien que le véhicule soit élégant et bien équipé, les coûts d'entretien pourraient facilement dépasser les avantages de son acquisition. Des pannes électroniques mineures, la nécessité de services spécialisés et le prix des pièces de rechange d'origine étaient des facteurs qui ont commencé à peser sur la décision d'achat. Pour un public habitué à la fiabilité et à la disponibilité des pièces offertes par les marques allemandes, cela était devenu un obstacle important. À cela s'ajoute le fait que le réseau de services et de pièces de rechange de Jaguar, bien que présent dans les principales villes, était plus limité par rapport à l'infrastructure de BMW ou Mercedes-Benz. La difficulté à trouver des ateliers agréés ou des pièces spécifiques a découragé de nombreux clients, renforçant l'idée que, bien que le XE fût une voiture attrayante sur le papier, il pouvait devenir un casse-tête dans la pratique. Cette perception de coûts cachés et de risques élevés a accéléré la dépréciation du modèle sur le marché de l'occasion, ce qui pour certains acheteurs s'est avéré un avantage inattendu. Aujourd'hui, cette berline premium se trouve à des prix étonnamment bas sur le marché de l'occasion. Pour ceux qui savent interpréter ces mouvements, le Jaguar XE représente une opportunité quasi secrète. Une voiture avec une présence élégante, une technologie avancée pour son époque et des performances solides, à un coût bien inférieur à celui d'une berline compacte neuve. L'acquisition d'un XE bien entretenu permet d'accéder à un véhicule qui conserve l'essence du luxe britannique, avec des systèmes de suspension précis, une direction agile et des motorisations capables d'offrir une expérience de conduite qui rivalise avec de nombreuses berlines allemandes de milieu de gamme. De plus, le XE ne sacrifie pas le confort au profit du style. Ses sièges sont conçus pour les longs trajets avec un support lombaire et des matériaux résistants qui vieillissent avec dignité, tandis que l'intérieur maintient un niveau de silence et d'isolation des vibrations que de nombreuses voitures de la même catégorie ne parviennent pas à égaler. La technologie, bien que moins avancée que les modèles les plus récents, comprend des écrans tactiles intuitifs, des systèmes de navigation précis et une connectivité compatible avec la plupart des appareils modernes, ce qui permet aux conducteurs de profiter de l'expérience sans complications.
En synthèse, le Jaguar XE combine style, prestige et performance à un prix qui semble trop beau pour être vrai. Pour ceux qui recherchent une berline qui se démarque sur la route et qui est en même temps un investissement intelligent sur le marché de l'occasion, ce modèle représente une opportunité que beaucoup négligent. Dans un marché où la dépréciation génère parfois de la peur, le XE démontre que les voitures de luxe britanniques peuvent offrir une valeur réelle à ceux qui savent l'apprécier. La chute des prix de ces 5 modèles soulève une question clé que tout acheteur devrait se poser. S'agit-il d'un avertissement ou d'une opportunité unique sur le marché automobile? La réponse dépend entièrement de la perspective et du profil de l'acheteur. Alors que pour certains, la dépréciation accélérée peut représenter un risque et un signe de dépenses futures. Pour d'autres, elle constitue la porte d'entrée vers des véhicules qui étaient auparavant considérés comme inaccessibles, que ce soit par le prix, le luxe ou les performances. Pour ceux qui recherchent une fiabilité absolue et des coûts d'entretien faibles, ces options ne sont peut-être pas les plus recommandables. Certains de ces modèles, en particulier les berlines premium et les muscle cars, nécessitent un suivi plus attentif, une attention aux systèmes électroniques complexes et des mécaniciens spécialisés. Cependant, cette même complexité qui génère de la méfiance chez certains acheteurs est, pour les connaisseurs, une opportunité en or. Les acheteurs informés et prudents peuvent accéder à des voitures de luxe ou sportives avec des prestations exceptionnelles, sans débourser la somme qu'elles coûteraient neuves, chose qui aurait été impensable il y a seulement une décennie. La clé pour transformer ce qui semble être un risque en un investissement intelligent réside dans l'information. Examiner en détail l'historique de chaque unité, vérifier son entretien, son kilométrage et son état général, ainsi que s'assurer d'avoir un soutien mécanique fiable, est fondamental. Un véhicule qui a été correctement entretenu conserve la majorité de ses avantages d'origine. Confort, performance, technologie avancée pour son époque et une présence sur route qui continue d'impressionner. Avec une approche correcte, ces voitures peuvent offrir des années d'utilisation sûre et satisfaisante, même à des prix étonnamment bas. De plus, le marché actuel des voitures d'occasion permet aux acheteurs de bénéficier de tendances de dépréciation qui se répètent rarement. Alors que d'autres modèles similaires maintiennent des valeurs élevées, ces 5 véhicules se trouvent à un point où le coût initial d'acquisition est significativement inférieur à leur valeur perçue, ce qui ouvre la possibilité d'un investissement intelligent. Pour ceux qui recherchent des berlines élégantes, des SUV compacts, des muscle cars ou des voitures de luxe britanniques, l'opportunité est évidente. Pour moins que ce que coûterait un modèle de base neuf, ils peuvent accéder à des caractéristiques et des prestations qui seraient normalement exclusives à un segment beaucoup plus cher. Fondamentalement, la chute du prix de ces 5 voitures ne doit pas être considérée uniquement comme une alerte. Pour l'acheteur approprié, informé et avec un bon soutien mécanique, elle représente une opportunité exceptionnelle de combiner style, performance et économie dans un seul ensemble. Ce qui est une perte pour beaucoup peut devenir pour d'autres l'une des décisions les plus intelligentes et stratégiques que l'on puisse prendre aujourd'hui dans le monde automobile. Eh bien, maintenant que vous connaissez ces 5 modèles, j'aimerais avoir votre opinion sur tout cela. Aimerais-tu posséder l'une de ces voitures? Si oui, laquelle? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Voyons combien nous coïncidons avec la même voiture. Bien que ce sur quoi beaucoup d'entre nous vont également coïncider, c'est de regarder la vidéo que je vous laisse à l'écran, car elle peut nous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de maux de tête à l'avenir. Mais bon, vous décidez. Avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like, sinon, peut-être que nous ne nous reverrons jamais.